Alors, l'aménagement d'un dispositif de mobilité propice à l'intégration des jeunes. Pour comprendre ce dispositif de mobilité, il faut l'appréhender à travers les textes et la mise en application de ceci. D'une part, il y a un cadre constitutif et législatif de la mobilité. Il est important. La CEDEAO a fait énormément d'efforts sur ce point. De l'autre, il y a un cadre administratif et structurel de la mobilité aussi. La CEDEAO a beaucoup travaillé sur ce point. Le cadre constitutif et législatif de la mobilité. Le traité de la CEDEAO est la source principale en matière de mobilité intracommunautaire des citoyens en général. Prenez l'article 3, alinéa 2 par exemple, qui consacre la mobilité économique et sociale en établissant un marché commun avec pour finalité 3 objectifs à atteindre. Tout d'abord, il s'agit de la libéralisation des échanges pour l'élimination entre les États membres des droits de douane à l'importation et à l'exportation, mais aussi l'abolition entre les États des barrières non tarifaires en vue de la création d'une zone économique donc, commune de libre-échange au niveau communautaire. Ensuite, l'établissement d'un tarif extérieur commun et d'une politique commerciale commune à l'égard de tous les pays tiers qui ne font pas partie de la communauté. Et enfin, la suppression entre les États membres, c'est important, des obstacles à la libre circulation qui nous ramènent à notre terme, des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi qu'aux droits de résidence et d'établissement. La CEDEAO a beaucoup œuvré dans ce domaine. L'article 59 va dans ce sens. Il insiste particulièrement sur la mobilité de la citoyenneté communautaire en reconnaissant les droits aux citoyens communautaires. Il en est ainsi du droit d'entrée, de résidence et d'établissement dans les territoires respectifs des différents États membres. En outre, cet article fait de la mobilité des citoyens communautaires une obligation de faire de la part des institutions nationales à l'endroit des citoyens et charge celle-ci à assurer la jouissance de ces droits. C'est d'ailleurs pourquoi, sur la base de cet article, que j'avais répondu aux policiers sénégalais pour lui dire que le frère guinéen est aujourd'hui un Sénégalais. Parce que le Sénégal est dans l'obligation d'internaliser ces textes-là. Même si le Sénégal ne l'internalise pas, le système communautaire dispose aujourd'hui de son propre support de publication. Il suffit qu'on publie ces textes-là pour que ces textes deviennent du droit national sénégalais. Toujours dans le cadre de ce droit originaire de la CEDEAO, un certain nombre de protocoles additionnels ayant pour but de compléter le traité constitué, bien évidemment, revient largement donc, sur cette liberté de mouvoir. Il en est ainsi du protocole de Dakar de 1979 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, le protocole de Cotonou en 1982, 29 mai, protocole portant code de la citoyenneté communautaire, le protocole d'Abuja du 1er juillet 1986, j'en passe sur les droits de résidence, donc le protocole de Banjul, etc. Donc il y a des textes fusions sur ce point. Ce n'est pas seulement le droit communautaire primaire qui prend en charge la mobilité, le droit communautaire dérivé également prend en charge certains aspects de mobilité. Ce droit, donc on va dire dérivé, qui est édité en application de la source principale, qui est le traité constitué et ses protocoles, n'est pas non plus muet effectivement en matière de mobilité de la citoyenneté communautaire. Toute une panoplie de textes sous forme de directives, décisions, résolutions ont été édités pour rendre le dispositif de mobilité intracommunautaire plus effectif. En guise d'illustration, on peut citer juste par exemple la directive du 29 mai 1979 sur les guichets spéciaux, la décision du 16 juillet, donc du 6 juillet 1985 sur l'institution du carnet de voyage, donc au sein de la CEDEAO, par exemple, la résolution du 23 novembre 1984 relative à l'application du premier protocole, de la première étape du protocole de 1979. L'internalisation de ces dispositifs au niveau national des États membres devrait amener ces derniers à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'application effective de ces dispositifs de mobilité communautaire. Tel est le cas à l'échelle communautaire en tout cas. Tel est le cas à l'échelle communautaire. Ce n'est pas le cas à l'échelle nationale, mais à l'échelle communautaire, tel est le cas. Et c'est ce qui nous renvoie au cadre administratif et structurel communautaire.